Abonnez-vous sur Deongango officiel et activez la cloche des notifications. Ce ne sont que des pères qui bénissaient. On dirait qu'il y a quelqu'un qui comprend ça. On dirait que ça commence à venir. On dirait que ça commence à venir. Gloire au Seigneur. Remarquez très bien. Dieu crée les animaux marins, n'est-ce pas? Et quand Dieu crée les animaux marins, il les bénit. Mais j'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, comprendre les détails de la bénédiction que Dieu libère sur les animaux marins. La Bible dit, Dieu les bénit en disant. Répétez avec moi, Dieu les bénit en disant. N'oubliez pas, on appelle ça en exégèse la loi de la première référence. Au travers de cette loi, Dieu est en train de nous expliquer le fonctionnement du concept qui est sous question ou sous étude. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voyez un concept, un terme être utilisé pour la toute première fois dans la Bible, Dieu, dans le contexte dans lequel il utilise le terme ou le concept, place le fonctionnement du concept ou du terme. Oui, c'est ce qu'on appelle la loi de la première référence. Donc, vous voyez, la Bible dit, Dieu les bénit en disant. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer? Dieu est en train de nous faire comprendre que la bénédiction se manifeste par la parole. La bénédiction se matérialise par la parole. Pas autre chose. Mon Dieu, il est Dieu, il a tout. Il est capable de mettre de l'huile, il est capable de mettre de l'encens, il a tout. Mais quand il bénit, il parle. Ça, c'est la voie privilégiée par laquelle Dieu transmet la bénédiction, libère la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu les bénit en disant. Donc, n'oubliez pas, la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Mais la bénédiction est liée à la parole. Je dis la bénédiction est liée. Je comprends pourquoi vous dites des amens. Parce que vous comprenez que cette parole-là est capable de bénir quelqu'un. Oui, je comprends, je comprends. Donc vous y étiez déjà là avant que je n'en parle. Est-ce que je peux évoluer un peu? Est-ce que je peux évoluer un peu? Merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Oh mon Dieu. La gloire de Dieu est ensevelie. Aidez-moi à acclamer un peu le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Quelle église. 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 La Bible dit, Dieu les bénit en disant quoi? 1. Soyez féconds. 2. Verset 22. 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Quand Dieu les bénit, il libère 3 choses. 1. D'être fécond. 2. De se multiplier. 3. De remplir. Est-ce que je peux parler? Est-ce que les animaux étaient stériles pour que Dieu leur demande d'être féconds? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les animaux étaient stériles pour que Dieu leur demande d'être féconds? Les animaux n'étaient pas stériles, mais ils avaient besoin de la bénédiction pour être féconds. C'est comme si tu achètes la voiture auprès, n'est-ce pas, je ne sais pas, de ton... alors il te donne la clé, il dit, maintenant tu peux conduire. Oui, maintenant tu peux conduire. Il te donne l'autorisation. Sans cela, attention, on peut dire que tu as volé. Et c'est ça la bénédiction. Toute la terre dans laquelle nous sommes ici appartient à Dieu. C'est pourquoi tu peux être intelligent mais tu ne réussis pas. Tu peux être belle mais tu n'as pas de mariage. Parce que cela ne suffit pas. Au-delà de ça, tu as besoin d'une autorisation, d'une permission, d'une clé que Dieu te donne pour fonctionner
dans l'environnement dans lequel Dieu a placé. Mon Dieu. Dieu crée des animaux marins, mais il a dit soyez féconds, multipliez et remplissez. Vous remarquez quoi? Il y a des choses qui manquent si on compare par rapport à la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Assujettisser et dominer. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Dans le verset 28, quand Dieu bénit l'homme, c'est presque la même bénédiction que Dieu prononce. Mais il ajoute des choses. Assujettir et dominer. Mais pourquoi cette différence? Parce que les paroles de la bénédiction qui sont prononcées ne sont pas prononcées comme ça dans les désordres. Les paroles de la bénédiction sont prononcées en fonction de la destinée de chaque chose. Dieu n'a pas donné aux animaux marins d'assujettir et de dominer. C'est pourquoi on ne peut pas prononcer ces paroles sur eux. Quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine. Vous voyez? Donc déjà dans la destinée de l'homme, il y avait la domination. Et quand Dieu prononce les paroles de la bénédiction, il lit la destinée de l'homme par rapport aux paroles qu'il prononce. C'est comme ça, on ne peut bénir qu'un père. Ne peut bénir qu'un géniteur. Parce que le géniteur connaît la destinée et la mission pour laquelle il a enfanté. Toute autre personne te bénira de manière vague. Parce qu'il ne connaît pas ta destinée. Il ne connaît pas la mission de ta vie. Il ne connaît pas les plans prophétiques de ta vie. Mais un géniteur et un père, connaissant déjà ta destinée, il va lier sa parole avec ta destinée. C'est comme ça qu'un père, quand il bénit, ça ne peut jamais rater. On dirait que je parle à quelqu'un. Et vous avez la grâce dans cette église. Vous avez un père qui voit. Je dis un père qui voit. Je ne parle pas d'un père qui regarde, mais je parle d'un père qui voit. On dirait que je parle à quelqu'un. Je ne parle pas d'un père qui regarde, mais je parle d'un père qui voit. Et à partir de ce qu'il voit, lorsqu'il libère les paroles, bien aimé, cela ne peut que s'accomplir. Qu'est-ce qui avait manqué à Dieu quand il bénissait les animaux marins de dire soyez féconds? Ou encore dominer et assujettisser. Qu'est-ce qui manquait à Dieu? Rien du tout. Mais il savait que les animaux marins n'avaient pas cette destinée. Donc on ne bénit pas dans les désordres. C'est quand tu remarqueras que même les patriarches, quand ils bénissent, ils ne bénissent pas dans les désordres. Parce que chaque parent doit connaître la destinée de chaque enfant. Et quand il bénit, il lit sa parole à la destinée de ses enfants. En leur donnant la clé, l'autorisation, la permission, le pouvoir de réussir, le pouvoir de prospérer, le pouvoir d'aller de l'avant, malgré les obstacles. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Mon Dieu, mon roi, cette année ici, qu'on le veuille ou non, tu vas réussir. Tu vas réussir. Aïe, 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 aïe. Mes yeux ont été inondés de joie quand j'ai vu le pasteur enlever, je sais pas, tourner derrière moi quelque part. J'ai vu une inscription sur sa chemise. C'est ce que je vois chez les frères. Je serai béni dans ces... Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, ce séminaire ici est prophétique. Je dis que le séminaire ici est prophétique. Cette année dépassera toutes les années. Cette année va marquer ta vie avec des traces. Cette année va marquer ta vie avec des souvenirs. Au travers de cette année, tu deviendras millionnaire ici.
Au travers de cette année, ce qui ne marche pas marchera. Au travers de cette année, ce qui est bloqué sera ouvert. Au travers de cette année, ton mariage sera établi. Au travers de cette année, ta vie aura un autre niveau. Au travers de cette année, Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Au travers de cette année, Dieu t'ouvrira des portes que personne dans ce pays n'a vécu. Au travers de cette année, Dieu te bénira à un niveau de bénédiction que personne dans ta famille n'a vécu. Et si tu crois à ce que je dis, donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien ici? Quelle présence de Dieu ici. Quelle présence de Dieu ici. Quelle présence de Dieu ici. Mon Dieu, laissez-moi d'abord faire asseoir. Laissez-moi d'abord faire asseoir les choses. Cette semaine, ce sera terrible ici. Je vous assure, cette semaine ici, ça sera une semaine terrible. Dieu crée, mais après Dieu bénit. À part le fait que tu as été créé par Dieu, il te faut quelque chose d'autre. Tu as été créé par Dieu belle, tu as été créé par Dieu intelligent, tu as été créé par Dieu plein de talents, tu as été créé par Dieu, tu as des visions, des projets. À part ça, il te faut quelque chose d'autre. Ça ne suffit pas d'être créé par Dieu. Ça ne suffit pas d'être créé beau, ça ne suffit pas d'être créé belle, ça ne suffit pas d'être créé intelligent, ça ne suffit pas d'avoir des diplômes, ça ne suffit pas de se retrouver ici à Istanbul, ça ne suffit pas de venir d'une famille riche, de venir d'une famille bénie. Au-delà de ça, il te faut quelque chose. Il te faut quelque chose. Il te faut quelque chose qui va te différencier de tes ennemis, qui va te mettre à part là où les autres sont. Cette chose-là va t'amener à un autre niveau. Cette chose-là va t'ouvrir des portes qui sont fermées à d'autres personnes. Cette chose-là va t'amener à toucher des montagnes qu'aucune personne dans votre famille n'a touché. Cette chose-là va t'amener à construire comme personne dans votre famille n'a construit. Cette chose-là est au-delà du diplôme. Cette chose-là est au-delà de la beauté. Cette chose-là est au-delà des relations. Je parle de la bénédiction. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Déjà à partir de l'expérience des animaux marins, nous avons une idée de ce que la bénédiction fait. La bénédiction nous donne l'autorisation de jouir. Amen. Et ce que Dieu a déposé à nous. Yes. On peut avoir des choses, mais on ne jouit pas. Yes, sir. Mais avec la bénédiction, nous avons l'autorisation de jouir. Yes, sir. Quand Dieu dit aux animaux marins, soyez féconds, est-ce que Dieu n'a pas placé des organes qui pouvaient permettre aux animaux marins de féconder? Il y avait ça en eux, il y avait. Au-delà de ces organes, il faut un mot venant de Dieu pour permettre à ces organes de fonctionner et d'atteindre leur destinée. Donc, déjà à partir des animaux marins, nous commençons à avoir une petite idée sur la bénédiction. Yes. Et la bénédiction se libère par une parole. Yes. La bénédiction, pour que ça soit vrai et réel, doit être libérée par un géniteur, un père. Yes. Au-delà d'être créé, il nous faut la bénédiction. Et on bénit en fonction de sa destinée. Amen. On peut avoir des choses, mais sans bénédiction, on ne peut pas en jouir. Amen. On ne peut pas en profiter. Nous arrivons encore au 6e jour. Là, c'est grave. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était la photocopie de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Même pas les anges. J'ai toujours l'habitude de dire, quand Dieu créait l'homme, il regardait au miroir. Tel qu'il était, c'est comme ça qu'il créait l'homme. Tu as quelque chose de divin en toi. Oh mon Dieu. Je dis que tu as quelque chose de divin en toi. Yes! Yes! Mais ce qui est grave, Dieu prend l'homme de la poussière, il l'amène à sa dimension, à son niveau, à sa classe. L'image et la ressemblance de Dieu. Mais je suis choqué. Au verset 28, Dieu bénit quand même l'homme.
peu importe le niveau qu'avait atteint l'homme, créé selon l'image. Parce que l'homme, quand il se regardait par rapport aux antilopes, il se disait, moi je suis créé à l'image de Dieu. Il se regardait par rapport aux girafes, moi je suis créé à l'image de Dieu. Il se regardait même par rapport aux anges, il disait, moi je suis créé à l'image de Dieu. Mais il pensait que c'était suffisant. Non. C'est pourquoi un ange ne peut pas prospérer. Parce qu'un ange n'a pas été béni par Dieu. Il n'y a aucun verset de la Bible qui nous dit que quand Dieu a créé les anges, il les a bénis. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a béni. Nous voyons la même chose qui était utilisée par rapport aux animaux marins. Dieu l'utilisait pour l'homme. Dieu les bénit en disant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance. Dieu les bénit en disant. Yes. Alors laissez-moi placer quelque chose. Je vais passer 4 à 5 points maintenant là. Et peut-être on va clôturer pour aujourd'hui. Dieu les bénit en disant. Nous plaçons des choses que nous avons déjà commencé à placer par rapport aux animaux marins. Yes. La bénédiction vient toujours par la parole. Yes. Découle toujours de la parole. Yes. Il faut faire très attention avec les paroles. Quand l'homme de Dieu parle, il te bénit, prends ça au sérieux. Quand Dieu a béni Adam, Dieu n'a pas créé des immeubles pour Adam. Non. Dieu n'a pas placé un compte en banque pour Adam. Non, Dieu a simplement parlé. Yes. Et la bénédiction a commencé à se manifester. Yes. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle. Beaucoup de gens confondent la bénédiction et les effets de la bénédiction. Wow. Jésus. Je vais aller loin. On peut avoir l'argent sans être béni. My God. Quelqu'un peut avoir des millions sans pouvoir être béni. C'est comme ça que vous remarquez qu'il y a certaines personnes qui commencent avec l'argent qui terminent pauvres. Parce que la possession des matériels, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction va au-delà de cela. La bénédiction est d'abord spirituelle, mais peut se matérialiser par rapport au matériel. Il prêchait plus que moi. Mais c'est d'abord spirituel. Adam n'a pas reçu un chèque. Adam n'a pas reçu des immeubles. Wow. Adam n'a pas reçu des voitures. Adam a reçu simplement la parole venant de Dieu. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est la parole venant du Père. Amen. Yes. On dirait que je comprends. C'est ça. Quand Jacob s'est séparé de son père Isaac, Isaac ne lui avait pas donné l'argent, ni des biens, simplement la parole. Non. Et Jacob est devenu ce qu'il est devenu. Yes. Quand Joseph s'est séparé de son père, Yes. il a reçu juste un manteau. Et ce manteau-là a fait en sorte que même s'il était entré esclave en Égypte, mais la bénédiction qui était en lui n'était jamais un esclave. Il s'est retrouvé domestique chez Potiphar, mais la bénédiction qui était en lui n'était pas domestique. Il s'est retrouvé prisonnier dans la prison, mais la bénédiction qui était en lui n'était pas prisonnier. Amen. Et comme la bénédiction, on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas l'empêcher de la prison. Il n'est pas devenu premier ministre, mais il est devenu vice-pharaon. Parce que premier ministre, c'est quelque chose, mais vice-pharaon veut dire vice-dieu. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que Pharaon était un dieu. Et quand il devient vice-pharaon, il devient comme un vice-dieu. Et ces choses-là s'accomplissent dans un pays étranger. Rien ne peut bloquer la bénédiction. Aucune nationalité ne peut bloquer la bénédiction. Même la langue ne peut pas bloquer la bénédiction. Même si tu ne te trouves pas en Angola, tu ne te retrouves pas au Congo, tu ne te retrouves pas en RDC. Mais la bénédiction qui est en toi n'a pas de nationalité. Elle peut s'exprimer cette année ici en ce lieu. On dirait que je parle à quelqu'un. Yes! Tu parles à ma vie. Tu me parles. La bénédiction n'a pas de nationalité. Mon Dieu. Hein? Est-ce que vous avez une idée? Quand Isaac bénit Jacob, qu'est-ce qu'Isaac dit à Jacob? Tu dois quitter maintenant ici. Parce que son frère, s'il arrive, il se rend compte que tu as été béni à sa place, il va te tuer. Donc vous voyez Ésaü tuer son frère simplement à cause des paroles. Ésaü accepte de devenir meurtrier simplement à cause des paroles. C'est que vous ne comprenez pas la profondeur des paroles. Les cieux et la terre que vous voyez ont été créés par la parole.
la lune, les étoiles, les astres ont été créés par la parole. Naza Pambwamba. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Tu me parles, papa. La plupart d'entre vous, vous êtes nés dans des grandes villes. Mais ceux qui ont une idée de nos parents quand ils étaient dans les villages, qu'est-ce que leur grand-père faisait? Avant qu'ils aillent étudier dans des grandes villes, on les venait, on les blessait quelque part. On prononçait des paroles sur eux. Yes. Tel que toi tu es là, personne ne va te tuer. Même les poisons ne sauront pas te tuer. Nous dans notre village, personne d'entre nous, même s'il est noyé, il va mourir. Un crocodile va te libérer là-bas pour le faire sortir. C'est ce que nos ancêtres nous disent. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Nous sommes les Africains. N'est-ce pas que dans certains coutumes c'est comme ça? N'est-ce pas? Même chez vous. Même chez nous aussi, ouais. Acclame Jésus, my God. Acclame Jésus. Maman, si la parole prononcée par des ancêtres, la parole prononcée par des pères qui n'ont aucune onction, qui n'ont aucun Saint-Esprit, qui n'ont aucune prophétie, qui n'ont aucune révélation, peut s'accomplir comme ça. Et la parole prononcée par l'homme de Dieu va s'accomplir 1000 fois. Je dis que tu sortiras de ce pays millionnaire. Je dis que personne ne saura te tuer ici. Aucun sorcier ne traversera l'Atlantique, ne traversera la mer Méditerranée pour t'atteindre ici. Aucune puissance de malédiction ne pourra t'atteindre ici. Tu te marieras malgré ton âge. Tu auras des enfants malgré ton âge. Tu perceras dans la vie malgré ton âge. Lorsque tu me donnes un amen, je prie que cette parole-là se manifeste dans ta vie 1000 fois que c'est que ça se manifeste dans la vie de ton père. C'est mon partage, tout ce que tu as dit. Je reçois cela dans ma vie. Je sais cela dans ma vie. Je saisis cela. C'est mon partage. Ça va arriver dans ce pays. Toutes ces paroles au nom de Jésus. Remarquez, quand vous allez chez un féticheur, vous avez besoin d'un enfant. Est-ce qu'il vous donne un enfant? Non. Est-ce qu'il vous donne un enfant? Non. Vous avez besoin d'un poste. Est-ce qu'il vous donne le poste? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il libère des paroles. Yes. Le féticheur ne te donne pas un enfant, il ne te donne pas un poste, il ne te donne pas les limousines, il ne te donne pas l'argent, il libère des paroles. Si les paroles d'un féticheur qui travaille pour le compte du diable peut s'accomplir, accomplir plus fort les paroles de celui qui a créé les cieux de la terre. Cette année, tu es condamné à réussir. Cette année, tu es condamné à réussir. Cette année, tu es condamné à aller de l'avant. Même si ta belle famille est contre toi, tu te marieras. Même si les gens de ta famille te combattent, toi, tu iras de l'avant. Tu ne mourras pas jeune. La gloire de Dieu sera sur toi. Je te déclare premier et non dernier. Je te déclare la tête et non la queue. Je te déclare en haut et non en bas. Pendant que je parle là, des portes s'ouvrent maintenant sur ta vie. Pendant que je parle là, Tu es béni au nom de Jésus. Je commence à sentir autre chose. Je vous dis que je commence à sentir autre chose. Yes, vas-y. Avance, papa. Avance. Je dis que je commence à sentir autre chose. Vas-y, papa. Vas-y. Je commence à sentir autre chose. Yes, vas-y, papa. Vas-y. Je commence à sentir autre chose. Je commence à sentir autre chose. Remarquez, Dieu a béni Adam avant que la malédiction arrive. Yes. Dieu a béni Adam avant que la malédiction arrive. Beaucoup de gens, quand on parle de la malédiction, de la bénédiction, ils nous disent non, oui, on comprend bien, il faut qu'il y ait la bénédiction parce qu'il y a trop de malédictions. Même s'il n'y avait pas la malédiction allait toujours être là. Quand Dieu a béni Adam, on ne savait même pas c'est quoi la malédiction. La malédiction est venue après le péché, mais la bénédiction a existé avant la malédiction. Il est grand frère de la malédiction. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Dieu crée Adam et Ève. Il les place. Dieu pouvait libérer plusieurs premières paroles sur leur vie. Soyez beaux. Mais la première parole que Dieu libère sur Adam, soyez bénis. Les premières paroles libérées sur la vie d'une personne nous informent de l'intention première de la personne.
nom libéré par Dieu était soyez bénis, c'est que l'intention première de Dieu sur la vie des hommes ici, c'est la bénédiction. C'est l'intention de Dieu pour ma vie. On dirait que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu as quel âge, mais à partir de maintenant, tu es connecté à la bénédiction. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'année passée, mais à partir de maintenant, tu es connecté à la bénédiction. Amen. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de février dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mars dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'avril dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai dans ta vie. Mais maintenant, c'est le mois de juin. Je suis en train de te dire que ta vie est connectée à la bénédiction. Amen. Je dis que ta vie est connectée à la bénédiction. Je dis que ta vie est connectée à la bénédiction. Si dans votre famille les filles ne se marient pas, toi tu es la première fille à se marier et tu te marieras avec gloire. Si dans votre famille il y a des gens qui ne prospèrent pas, toi tu seras le premier millionnaire de votre famille. On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je serai le premier. C'est mon partage. Je reçois cela. C'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Au nom de Jésus. Quand Dieu voit Adam, la première chose, soyez bénis, c'est que c'est son intention. Yes. Non, je vais bien le dire. C'est que l'homme a été créé pour être béni. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse l'échec dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse la médiocrité dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse la déception dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse les chutes dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse la souffrance dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je refuse la maladie dans ma vie. Je n'ai pas été créé pour ça. Je n'ai pas été créé. Je refuse. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse l'échec de ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Je refuse de cela. Je refuse. C'est la dernière fois que les gens t'appellent maudit. Amen. Parce que tu as été béni avant la malédiction. C'est la dernière fois que les gens t'appellent pauvre. Parce que tu es riche avant que la pauvreté arrive. C'est la dernière fois que les gens t'appellent médiocre. Parce que tu es excellent avant que la médiocrité arrive. Et si tu me donnes cela, que cela commence à se manifester dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. C'est mon partage. 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 Au nom de Jésus. J'étais riche avant d'être maudit. J'étais riche avant d'être maudit. J'étais excellent avant d'être maudit. J'étais excellent. J'étais excellent. Je reçois cela. C'est mon partage. J'étais béni avant d'être maudit. J'étais excellent avant d'être maudit. C'est mon partage. Oh. Yes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce que Dieu avait dit sur moi, à la prééminence, c'est ce que les hommes ont dit sur moi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alors je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions avant la fondation du monde. Yes. Aïe, 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 aïe. Ceux qui me maudissent sont dans le monde, mais moi j'ai été béni avant la fondation du monde. Ceux qui bloquent mon mari. Oh, Jésus. Ceux qui bloquent mon mariage sont dans ce monde, mais moi j'ai été béni avant la fondation du monde. Ceux qui me combattent sont dans ce monde, mais moi j'ai été béni avant la fondation du monde. Ceux qui me créent des complications sont dans ce monde, mais moi j'ai été béni avant la fondation du monde. L'État qui ne veut pas me donner des papiers, ils sont dans ce monde, mais moi j'ai été béni avant la fondation du monde. On dirait que les bénédictions là sont pour quelqu'un ici. Ces différentes paroles là sont pour quelqu'un ici. On n'arrivera pas au mois de décembre. Tu auras tes papiers, tu auras des ouvertures, tu auras ton fiancé, tu auras ton enfant, tu auras ta maison, tu auras ton entreprise. Tu seras cité aussi parmi les grandes personnes dans ce monde. On dirait que je parle à quelqu'un. Le diable peut donner du matériel
Il peut donner de l'argent, mais il n'appellera jamais sa bénédiction. Yes. Il n'appellera jamais sa bénédiction. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de bénir. Amen. On dirait que je parle à quelqu'un.